Alors, bonjour à tous, et c'est Quentin qui commence. À Eh toi. bien, bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. C'est vrai que le contexte favorise un peu ce genre de rassemblement. Donc, une fois de plus, merci d'être aussi nombreux sur les MOOC. Vous êtes plus de 20 000 inscrits aux dernières nouvelles, donc je pense que vous êtes encore plus aujourd'hui. N'hésitez pas, une fois de plus, à le faire, à le partager autour de vous, à vos proches, à vos amis, à vos collègues, notamment s'ils sont au chômage partiel, ce genre de choses. C'est des formations qui peuvent être utiles dans votre vie professionnelle plus tard. Donc n'hésitez vraiment pas. Voilà, vous êtes très actifs sur les forums, donc c'est très chouette. On a pas mal d'échanges intéressants, des bonnes questions. Donc non, c'est enthousiasmant. Voilà. Merci. Donc, c'est vrai que vous avez été vraiment très nombreux à s'inscrire dans ce MOOC, hein, et chaque jour, on voit de nombreux messages sur les réseaux sociaux et vous avez plein de questions. Alors, vraiment, pour commencer, on aimerait vous donner la parole avec Quentin et commencer par répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions que vous pouvez poser par SMS? Et Quentin, ensuite, je crois que tu peux donner la parole, c'est ça, aux personnes? Oui, oui, tout à fait. On doit pouvoir leur donner la parole et puis sinon ils peuvent aussi poser les Pourquoi questions ils dans le disent chat. pas de son? Oui, je sais pas. Bah voilà, je. Ah, Aurélie, pourquoi pas de son? Ça veut dire que vous nous entendez pas ou vous pouvez pas parler? Alors, Retirer le peut-être son. J'ai le. qu'en fait, vous avez en haut à droite une bulle qui s'appelle webcam et une autre bulle qui s'appelle son. Et il faut peut-être appuyer sur le son. Donc, c'est à côté des trois petits points en vertical, en haut à droite. Oui, et donc il faut que les deux icônes soient en vert, tout à fait. Est-ce que Aurélie peut nous donner une autre information pour que les gens puissent s'exprimer? Je ne sais pas. Bon. Donc, dans ce cas, vous pouvez utiliser le live chat. Quentin, qu'est-ce que tu en penses pour les Oui, oui, questions? tout à fait. Il n'y a pas de souci. On peut relayer les questions et on y répondra comme ça, hein. C'est peut-être Donc, quelque chose. avant de vous faire un petit point sur l'IA et peut-être la crise, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner vos questions par SMS, par chat? Comme ça, on va commencer par répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pour Je ne sais l'instant, pas. Bon, donc on ne voit pas de questions s'afficher. Alors, sachez qu'en fait, vous avez plusieurs endroits pour poser vos questions. Donc, Quentin, je te laisse expliquer peut-être le forum, Zebra, tout ça, et les réseaux. alors, oui, tout à fait. Vous avez plusieurs forums, notamment, vous pouvez écrire, donc les forums, les forums classiques des deux MOOC, qui s'appelle l'onglet discussion. Je vous invite fortement à répondre en commentaire sur des onglets que j'ai épinglés en haut. Ce sera beaucoup plus simple pour moi pour repérer vos questions et pouvoir les relayer au mieux et y répondre le plus vite possible. Après, il est aussi possible de poster des questions directement dans la section des vidéos Ubicast pour le MOOC IA. Je crois que c'est uniquement disponible pour le MOOC IA. Et là aussi, on fait un tour, donc on regarde vos questions et on y répond le plus vite possible. Il y a d'autres forums où vous pouvez également interagir. Donc, il y a le forum Zebra, qui est un forum interactif sur lequel vous pouvez partager des contenus et commenter les uns les autres les contenus. Donc, c'est assez interactif en fait. Et puis, il y a aussi l'application Teach on Mars. Donc là, ce sera pas du tout pour faire remonter des questions, mais c'est des expériences intéressantes. C'est un vrai complément par rapport au contenu du cours. Donc voilà. Et les réseaux sociaux classiques, Facebook, Twitter, évidemment, vous aurez affaire à moi là-dessus aussi. Voilà, donc par exemple, tu parlais de Twitter. Donc, si vous voulez me poser des questions précisément, vous avez bien sûr le @mooklead. Donc, je le mets là en SMS. Et vous avez Cécile Dège pour les deux comptes Twitter. Ensuite, pour le LinkedIn, vous avez un groupe LinkedIn. Mais c'est vrai que je préfère que vous me posiez des questions sur Cécile Dejoux sur LinkedIn, sachant Euh, que pour moi, c'est plus simple. Voilà. on a eu Donc, pas mal de questions. Je réponds à une première question de Gilles Cheval. Jusqu'à quand pourra-t-on suivre le cours IA? Donc, les inscriptions sont jusqu'au 29 mai pour le cours IA. Donc,
N'hésitez pas, dernière ligne droite pour vous inscrire. Après, je ne sais pas si tu as vu les autres questions qui sont plus Oui, relatives au alors, cours. il y en a une sur comment monter en compétences. Mm. Donc, une fois que vous avez fait ce MOOC, donc on a écrit un livre exprès pour vous qui va sortir le 27 mai, qui est totalement complémentaire et va beaucoup plus loin que ce MOOC. Ça s'appelle Ce sera l'IA et moi. C'est aux éditions Vuibert et ça sort le 27 mai en papier et en e-book. Et donc, c'est un livre, voilà. Je vais vous mettre, peut-être, je vais vous mettre. On a perdu Cécile. Bon, Cécile Dejoux est pour le moment indisponible, visiblement. Je vais voir ce qui se passe. On va attendre qu'elle revienne et puis on reprendra les questions là où on les a laissées. Pour les gens qui n'ont pas de son, je vous inscris un petit quelque chose. Ah, vous m'entendez? Allô, Quentin? J'ai l'impression que je suis revenue. Je sais pas. J'ai l'impression, tu me vois? Je suis en haut à gauche. À tout de suite. Vous m'entendez? Ah, désolé. Oui, Vous c'est m'entendez? bon, Cécile, on t'entend. Ah voilà, super. Donc attends, il faut que je me remette sur ma bulle. Et là, je me remets sur ma bulle et j'appuie sur message. Voilà, on vous entend. Je suis désolée. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien. Donc, je vous disais, donc pour aller plus loin, en fait, j'ai écrit un ouvrage qui va beaucoup plus loin et qui explique quelles sont les compétences de demain pour être IA compatible. Et c'est un tour du monde de l'IA avec énormément d'exemples, de schémas et surtout, on a dans ce livre des workshops pour pouvoir animer ces compétences avec des collaborateurs, des managers, etc. Donc, je vous ai mis le lien. Et c'est un livre qui sort le 27 mai. La deuxième possibilité, c'est d'aller sur la newsletter, c'est 6dejou.com. Et là, vous avez une newsletter gratuite. Et donc, j'en lance une bientôt et la semaine prochaine. Et si vous vous inscrivez, l'idée, c'est d'avoir des vidéos, des articles de recherche et des articles de vulgarisation sur justement comment l'IA permet de repenser le management et permet justement d'aller beaucoup plus loin pour pouvoir commencer à aller vers ce qu'on appellera le manager modélisateur. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Ensuite, il ne faut pas oublier que vous avez la chaîne YouTube. La chaîne YouTube qui est animée par Quentin tous les jeudis. Et Quentin, je te laisse peut-être expliquer ce que c'est les jeudis de Cécile.
Alors, le Jeudi de Cécile, c'est une série de rencontres avec des professionnels de RH et du management. Et à chaque fois, on a une thématique particulière en fonction de l'invité. Donc, un questionnement qui est fleuve sur l'ensemble de l'entretien. Et puis, c'est des gens que tu as rencontrés un peu partout, hein, que ce soit dans les Learning Expeditions, donc en Chine, au Japon, aux États-Unis, au Canada, ou bien dans des entreprises en France. Donc, voilà. Voilà, donc en fait, c'est pour vous donner déjà, agrandir votre réseau, puisque ça vous permet de connaître des personnes, de les recontacter, d'aller plus loin, de pouvoir rentrer avec elles en contact LinkedIn ou Twitter. Ça vous permet également de voir des points de vue complètement différents, à la fois multiculturels et aussi donc sur des idées complémentaires. Mais de votre côté, si vous avez votre DRH ou des dirigeants d'entreprises que vous connaissez, qui pourraient être susceptibles de faire une interview à distance ou en présentiel, pourquoi pas? N'hésitez pas à nous donner leurs coordonnées ou à nous mettre en relation, et ça peut être aussi une bonne façon de pouvoir donc avoir des compléments. Bien entendu, tous les jeudis à 12h30, Quentin poste une vidéo, mais elles sont accessibles tout le temps par tous, et vous les avez bien sûr en asynchrone indéfiniment. Donc voilà, pour aller plus loin, donc le bouquin, la newsletter, la chaîne YouTube et bien sûr le site céciledejoux.com où vous avez des articles de recherche. Par exemple, cette semaine, je viens de sortir un article de recherche, donc c'est bon, un peu plus costaud conceptuellement et méthodologiquement, mais c'est comment l'IA s'attaque au management. Et c'est donc des études à la fois statistiques et des études qualitatives. Et donc, énormément de recherches qui se font tout au sein du Learning Lab Humansion, qui est une chaire donc, que je dirige au sein de la fondation du CNAM, et dans laquelle nous avons des thésards et on a des recherches donc pour toujours aller plus loin sur les compétences au management, liées au management et à l'IA. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Et il y a eu pas mal de questions sur quelle formation suivre éventuellement après le MOOC Oui. pour aller plus loin en fait. Si tu avais des Alors, conseils. c'est une très bonne question. Donc, il y a plusieurs solutions. Ce que je peux vous proposer, c'est déjà au CNAM, vous pouvez suivre des cours en machine learning et en data science, donc vraiment en technique, hein, en technique IA. Donc, vous avez la chaire données massives de Avner Barhan. Donc là, vous avez à la fois des cours et vous avez un MOOC sur le machine learning. Ensuite, au CNAM, vous avez aussi, bien sûr, la filière que je pilote, qui est la filière RH. Et là, nous avons de nombreux cours qui sont liés au digital RH et à l'intelligence artificielle, et plein de cours sur tous les aspects des métiers et de la fonction RH. Donc là, je viens de poster aujourd'hui tout un ensemble donc de certificats, licences, master, RNCP et cours à la carte. Et de plus, vous pouvez les faire aussi dans votre région. Si vous habitez dans le sud, si vous habitez dans l'est, dans l'ouest, avec des enseignants-chercheurs et des professionnels qui sont dans les centres CNAM, les centres régionaux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Vous pouvez, pardon, à la fois donc vous former à la technique IA avec les données massives, avec par exemple qu'est-ce que le deep learning, le machine learning, etc. Et vous pouvez vous former ensuite à l'IA dans les métiers. Par exemple, au CNAM, vous avez aussi la filière marketing qui vous offre avec Valérie Charrière des cours sur le marketing et les données. Vous avez la filière tourisme, vous avez la filière en métrologie, donc vous avez en fait toutes les possibilités dans les sciences dures, les sciences molles, en philosophie, en ergonomie, etc., etc. Tout sauf la médecine. Mais il faut bien savoir que la personne que vous voyez presque tous les jours au journal de 20h, qui est Arnaud Fontanet en épidémiologie, est aussi professeur au CNAM et il dirige donc toute une filière. Donc vous avez vraiment toutes les dimensions, les thématiques possibles des connaissances. Et donc là, vous avez donc des liens entre l'IA et les métiers et l'IA et la technique. Voilà.
J'espère avoir répondu sur cette question. Moi, j'ai vu qu'il y avait une question concernant, donc c'est un peu plus technique, hein, sur le passage de l'examen. Donc, je vais répondre rapidement. Le passage de l'examen, vous pourrez le passer à partir du 18 mai jusqu'au 31 mai. Et pour les certifications, vous les recevrez à partir du début dès que vous aurez fait l'examen final, en fait. Donc, à partir du 19 mai, voilà, c'est possible. Voilà. Alors, il y a une question sur les quiz. Pourquoi plusieurs quiz investiguent la lecture ou non des vidéos proposées plutôt que la compréhension? Ben oui, écoutez, ça, c'est des choix qu'on a fait à l'époque. Vous avez raison, tout est perfectible et on peut tout faire dans des quiz. C'est assez compliqué de faire des quiz parce qu'on ne sait jamais ce qui est bien, c'est pas bien. Donc, bon, c'est un choix qui a été pris de travailler sur des questions dans les vidéos pour favoriser bien la vision des vidéos. Bon, voilà, mais c'est sûr qu'on aurait pu faire différemment. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais répondre à la thématique que je vous avais proposée. Est-ce qu'il y a une question test 4 fausse sur celle des changements de modèle économique? Bon, je ne sais pas, il faudra qu'on vérifie. Merci beaucoup pour l'alerte et pour cette remarque d'Isikio. Bon, on regardera, je ne sais pas. Là, comme ça, je ne peux pas vous répondre. Quelle date on peut passer les quiz? Donc, jusqu'au 31 mai. Voilà. Alors, donc, je vais prendre quelques minutes. On a, voilà, à peu près 15 minutes. J'aimerais vous parler de mon point de vue de l'impact de l'IA dans la crise que l'on vit. Alors, on vit une crise sanitaire, on a tous bien compris ça, mais dans cette crise, on pourrait se poser la question, en fait, où l'IA intervient. Et donc, j'ai fait une vidéo pour le CNAM qui sortira bientôt, je crois, dans la semaine sur le site du CNAM. Donc, je vous invite vivement à aller sur le site du CNAM si vous voulez la voir. Et cette vidéo, elle explique en fait comment l'IA, aujourd'hui, dans la crise du Covid, a vraiment une valeur ajoutée. La première valeur ajoutée, c'est qu'il faut bien comprendre que c'est quand même une IA qui a, 9 jours avant l'OMS, détecté la pandémie. C'est en fait une start-up à Toronto, au Canada, qui s'appelle Blue Dot, et donc qui a tout de suite, en fait, vu cette pandémie grâce à des alertes. Et donc, c'est très intéressant de voir que c'est l'IA qui a détecté avant les hommes la pandémie. Le deuxième point, c'est qu'en fait, aujourd'hui, l'IA est extrêmement forte pour nous aider à cartographier l'évolution de la pandémie. Et on le voit, on a Google, Facebook, qui utilisent avec une université de Marlton aux États-Unis, en fait, des déclarations de personnes dans plusieurs pays, et ils sont capables en temps réel de montrer où sont les foyers, comment en fait donc l'épidémie se propage ou diminue. Et on voit qu'en fait, cette cartographie en temps réel ne pourrait pas être faite par des hommes et que c'est vraiment les IA qui ont une valeur ajoutée. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, les données sont anonymisées, sauf pour les chercheurs, mais Google et Facebook n'ont pas les données des personnes qui s'autodéclarent. Donc, il y a vraiment maintenant une intégration du respect de la vie personnelle. Ensuite, on a eu dans l'IA, après la détection, donc l'alerte, après les cartographies, le dépistage. Donc, il y a plein de startups et d'IA qui aident à dépister. Donc là, on nous parle de Allo Covid, donc très intéressant, merci. On a par exemple AI4 Covid-19 qui en fait est une start-up qui va enregistrer votre pouls pendant 2 minutes et grâce à un diagnostic de votre pouls est capable de vous donner une probabilité. Donc on a plein comme ça de solutions de dépistage qui se font en temps réel avec de l'IA. L'autre point intéressant, c'est qu'on a vu en Chine, alors dans un cadre bien entendu de tracking qui est aujourd'hui pas le cadre choisi par l'Europe et la France avec Stop Covid, mais en tout cas, il faut quand même prendre conscience qu'en Chine, on a vu des IA qui ont permis donc d'être intégrés dans des solutions dans les téléphones portables et ont généré des QR codes, et c'est Alibaba qui a fait ça. Et donc, Alibaba a créé donc Alipay Health Code, et donc ça a permis vraiment de
de pouvoir donc donner des codes orange, vert ou rouge en fonction des déplacements et en fonction des personnes contactées et en fonction des détections. Donc, c'était assez intéressant. Donc, de voir qu'on a eu plein comme ça d'innovations pour dépister. Ensuite, on a eu la recherche. Alors, la recherche, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, ce sont des IA telles que celle qui est proposée par IBM et qui s'appelle Deep Search, qui permet aux chercheurs du monde entier d'avoir les articles scientifiques en temps réel. Donc ça, c'est passionnant parce que je réponds pour le Canada, hop, en temps réel. En temps réel, on sait, grâce à des IA, quelles sont les dernières avancées publiées, vérifiées et donc scientifiquement validées pour tel traitement, pour telle observation, pour telle expérimentation. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, oui, l'IA participe pleinement à l'avancée de la compréhension de cette pandémie. Et quand on a compris ça, en fait, il faut comprendre un deuxième événement essentiel, c'est qu'en fait, elle nous permet également de prendre en compte une nouvelle façon de raisonner. Quand vous regardez tous les jours à 19h15 le professeur Salomon qui vous donne des chiffres et qui vous explique donc où en est donc où en sont les services de réanimation, où en sont les différentes façons de réguler les malades, etc. On comprend bien que la décision se prend grâce à des modèles. Et ça, c'est très intéressant parce que le manager, maintenant, dans cette situation d'incertitude, va devoir endosser une nouvelle compétence qui est celle d'être un modélisateur, d'être celui qui est capable d'avoir un certain nombre de variables en temps réel pour prendre des décisions. Et là, c'est pas simple parce que c'est pas des soft skills. Je m'exprime, j'ai l'esprit critique, je sais communiquer. Non, on est là vraiment dans quelles sont les bonnes variables à prendre, où sont les bonnes données, comment j'établis des liens entre les variables, quelles sont les hypothèses, quelles sont les boucles de causalité, comment je fais varier mes modèles, est-ce que je les mets dans des unités logarithmiques ou dans des unités linéaires. Tout ceci pour vous encourager à aller voir une magnifique vidéo sur le site du CNAM dans une rubrique qui s'appelle « Au cœur des débats ». Et vous avez une magnifique vidéo de Avner Barhen qui vous explique le Covid et les statistiques. Et donc là, il vous explique ce que sont les modèles. Donc, je vous invite vraiment à visionner cette vidéo. Elle dure 20 minutes, mais elle vous montre qu'en fait, tout ce qu'on vous explique chaque jour, c'est fondé sur une autre façon de penser qui s'appuie sur deux idées clés pour aller vite. La première idée, c'est qu'on ne pense plus en mode binaire, c'est vrai, c'est faux, c'est blanc, c'est noir, c'est possible, c'est pas possible. Quand on modélise, on pense en probabilité. C'est-à-dire qu'en fait, ça a une chance de se passer, mais c'est jamais sûr à 100%. Et donc, en fait, on est toujours dans le monde de Madame Météo. C'est-à-dire, on se dit, en fait, il y a une forte chance pour que ça arrive, mais ça peut ne pas arriver. Vous savez, c'est comme quand on vous dit à la météo le soir, demain il va pleuvoir, mais c'est à 70%. Vous faites votre sac le soir, vous mettez votre parapluie, et demain il fait super chaud et il pleut pas. Donc, c'est vraiment ça. Donc, voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a vraiment cette première variable importante. Dans le manager modélisateur, on va être dans une logique de probabilité. Et le deuxième élément, c'est qu'en fait, le manager aujourd'hui, il a deux challenges devant lui. Et je les expliciterai tout à l'heure dans le deuxième live que je vais faire avec Quentin sur le MOOC du manager au leader. J'espère que vous êtes tous inscrits à ce MOOC qui est totalement complémentaire du MOOC l'IA pour tous. Donc, Quentin, je te laisse mettre le lien. C'est vraiment un MOOC qui montre les compétences de base à l'ère de la transfo numérique. Et le MOOC sur l'IA, c'est vraiment pour aller plus loin. Donc, dans ce MOOC et dans le live que je ferai tout à l'heure, je développerai l'idée que le manager modélisateur, il est face à deux champs. À très court terme, il doit savoir gérer la crise. Et à moyen terme, il doit commencer à avoir des stratégies pour piloter l'incertitude. Donc ça, c'est vraiment les deux pans. Un, je dois être en compréhension pour pouvoir modéliser.
Et 2, je dois être capable, eh bien, en tant que manager, de donner un cap à court terme en gérant la crise et à moyen terme en pilotant l'incertitude. Et là, en management, on a énormément d'outils et de stratégies. Voilà ce que je voulais vous dire pour donc ces quelques points de réflexion sur l'impact de l'IA aujourd'hui dans cette crise. Je pense que nous aurons un 3e live et surtout, je compte sur vous pour vous inscrire au MOOC du manager au leader, vous inscrire à la newsletter pour qu'on continue à partager des contenus bien sûr gratuits. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas donc à lire le bouquin qui s'appelle Ce sera l'IA et moi, parce que là vous pourrez monter en compétences. Et puis à aller dans les cours du CNAM, que ce soit des cours techniques ou des cours liés au métier. Voilà, sachant qu'on a bien entendu encore beaucoup de choses à partager, comme des articles de recherche pour ceux qui veulent encore aller plus loin et de nombreuses, en tout cas, publications réalisées par Quentin sur les réseaux. Voilà. La certification de l'IA est payante, mais l'attestation est 100% gratuite. Et la certification coûte 60 € si je ne m'abuse, Aurélie et Quentin. J'en profite pour remercier toute l'équipe de la direction du numérique du CNAM qui nous aide donc à réaliser ces MOOC. Bien sûr, à remercier Quentin qui est indispensable et à vous remercier à tous en espérant garder des liens avec vous. J'aimerais vraiment qu'on puisse garder des liens et que vous puissiez me solliciter sur LinkedIn et sur Twitter. Donc Twitter, c'est @CécileDège. Et sur LinkedIn, c'est bien sûr Cécile Dejoux. Quentin, à toi le mot de la fin. Merci Cécile. Merci à tous d'être venus. C'était un vrai plaisir, très intéressant, cette conférence centrée sur ce qu'on vit aujourd'hui en temps réel. Je vous invite, moi, à revenir le 26 mai, puisqu'effectivement, on va avoir un troisième live qui sera le dernier et qui marquera la fin en fait de cette édition du MOOC, puisque le MOOC se terminera le 29 mai. Voilà, je vous dis à bientôt et au 26. Voilà, et à ceux qui sont inscrits sur l'autre MOOC, mais vous avez toujours 3 minutes pour vous inscrire, je vous dis à tout de suite dans un 2e live sur le MOOC du manager au leader, devenir agile et collaboratif sur Fun. Et là, on parlera du manager en temps de crise et en temps d'incertitude. À tout de suite. Au revoir.